Depuis 2 semaines, les musulmans pratiquent le jeûne. Cette année, ce mois de pénitence et de prière est marqué par une crise sanitaire. Le Covid-19 et le respect des gestes barrières impactent sur les habitudes religieuses du mois de Ramadan. Malgré quelques difficultés, les musulmans guinéens s'acquittent correctement de leurs obligations religieuses. Dans l'hebdo cette semaine, Covid des sports, fini le sport collectif, place au footing pour garder la forme. Vous verrez comment la pandémie a bousculé les habitudes des passionnés du sport et comment ils s'adaptent aux nouvelles règles. Le 24 avril dernier, une voix unique et majestueuse s'est tue à jamais. Raja Kadé Jawara s'en est allé. Quelques jours après son décès, ses compagnons de l'ensemble instrumental de Guinée et la nouvelle génération de griots rendent hommage à l'archange du Mandingue. Également, nos rubriques Le portrait de la semaine, Paroles aux célébrités seront dans votre magazine d'information. Enfin, nous serons avec notre invité de la semaine. Il s'agit de M. Abdourahmane Baldé. Il est le président du Parlement des jeunes de Guinée. Ce panafricaniste engagé, acteur incontournable de la jeunesse guinéenne, nous fera une analyse de la situation actuelle, notamment de l'impact du Covid-19 sur la couche juvénile. Bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Le Ramadan est un mois de prière, de pénitence et de pardon. Cette année, les musulmans pratiquent le jeûne en période de crise sanitaire. Certes, beaucoup d'habitudes sont bouleversées, mais cela n'empêche pas les Guinéens de s'acquitter correctement de cette obligation religieuse. Comment concilier Ramadan et Covid-19? C'est dans ce reportage réalisé par nos équipes. La mythique mosquée sénégalaise, située au cœur de la commune de Kaloum. Il est 14 h. Habituellement, ce lieu de culte très fréquenté est pris d'assaut par les fidèles musulmans. Mais aujourd'hui, malgré le mois de Ramadan, pas un seul fidèle à l'horizon. À l'intérieur, un silence inhabituel nous accueille. Le Covid-19 impacte aussi les habitudes religieuses de ce mois saint. Désormais, les prières sont individuelles. Si cette année encore, ça coïncide avec cette affaire de pandémie de Covid-19, il y a toujours une exception. On est obligé de changer nos règles, nos habitudes. Cette année, c'est autre chose. Ce qu'on était obligé de faire ensemble dans les mosquées, on ne le fait plus. Même pour prier, vous priez à 2 ou bien à 3. Parce que c'est l'État qui nous a obligés à le faire comme ça. D'un autre côté, le Covid-19 a aussi des avantages sur le bon déroulement du jeûne. Les mesures prises par le chef de l'État impactent positivement sur le respect des obligations religieuses en période de Ramadan. Le gouvernement nous dit état d'urgence sanitaire. À partir de 21 h, tout le monde reste à la maison. On n'a plus le temps de sortir. On n'a plus le temps d'aller à la plage, dans les restos, dans les boîtes de nuit. Parce que les années précédentes, quand il y a Ramadan, on ne ferme pas tous les restos. On ne ferme pas les hôtels. Alors que cela n'est pas en conformité avec les règles édictées par la religion musulmane. Donc, moins d'impact positif et plus d'impact négatif. Malgré la Guinée soit un pays laïque, il y a des vrais musulmans aussi. Pendant le mois de Ramadan, ils ne sont pas malades et tout, ils ne gênent pas. Mais en cette période du coronavirus, à travers les mesures prises par les autorités guinéennes, les gens n'ont pas cette opportunité d'aller dans les maquis, d'autres lieux de prostitution ou des endroits inappropriés, quoi. Jeûner en respectant les gestes barrières est le grand défi des musulmans en cette période de crise sanitaire. Covid-19 et Ramadan font bon ménage. Les prières collectives sont certes interdites, mais les longues heures de libre sont mises à profit pour égrener les chapelets et invoquer ainsi la grâce divine. Ne pas faire du sport est une mission impossible pour les amoureux de la discipline. Malgré l'interdiction des autorités, le Covid-19, mais également le Ramadan, ils sont nombreux ces Guinéens qui chaque soir font du sport. Mais un signe rassurant, les passionnés du sport appliquent les gestes barrières. Quand le Covid-19 bouleverse l'univers du sport, c'est dans ce reportage. Avec le Covid-19, le sport collectif est abandonné pour celui individuel. Le footing, la marche rapide,
se promener en discutant, bref, tous les moyens sont bons pour sortir de chez soi. Malgré l'interdiction des autorités, ces passionnés de sport pratiquent une activité physique. Objectif, se maintenir en forme et lutter contre le stress. À l'heure actuelle, il n'y a pas de stade, tous les stades sont fermés, c'est pour cela on se profite. En respectant les règles là, données par le gouvernement, c'est pour cela on se profite. En cachette, on respecte tout. On est derrière le gouvernement. Toi, tu cours comment? En groupe ou tu cours seul? Je cours en 3 personnes, 1 mètre de distance. Est-ce que vous avez tous le masque? Oui, tout le monde porte le masque. Aux premières heures de l'épidémie en Guinée, cette salle de sport avait fermé. Mais les demandes incessantes des abonnés a poussé la direction à reprendre du service. Une ouverture à mi-temps, mais avec l'application stricte des gestes barrières. On me sent énormément en sécurité, oui, je veux dire oui. Parce que toutes les mesures sont à 80% respectées. Mais vous ne pouvez pas vivre sans le sport. Oui, bon. Je m'efforce, sinon je peux rester à la même. Mais une manière aussi de lutter contre le stress. Et puis pour maintenir encore mon état de forme, étant militaire, il me faut du sport. Et puis quotidiennement, c'est ma nourriture. Que le sport fait plaisir. Covid d'une part, je suis naturellement une sportive. Et avec aussi la maladie, la meilleure façon de se maintenir contre la maladie, c'est de pratiquer un exercice physique régulier. Donc voilà qu'on est dans le même contexte, donc voilà, ça va. Aussi, nous faisons le nettoyage régulier des équipements. À chaque fois que quelqu'un veut utiliser un appareil, on le désinfecte directement. Il y a une équipe spécialisée qui est venue la semaine passée pour pulvériser tous les locaux, appareil par appareil, recoin par recoin. Et à la demande des clients, puisque nous savons que le sport aussi s'inscrit en droite ligne, comme les mesures barrières édictées par les autorités médicales et les autorités gouvernementales, le sport aussi s'inscrit en droite ligne, n'est-ce pas, dans la lutte contre le Covid. Les clients se sentent aujourd'hui très mal à l'aise. Ceux qui ont la chance de venir parce qu'ils sont proches de nous, on ouvre pour eux, pour les permettre de se déstresser, de se défouler et puis d'avoir le moral, car le Covid-19, ça démoralise. Ne pas faire du sport semble être mission impossible pour les amoureux de la discipline. Pour eux, pratiquer une activité physique en période de crise sanitaire est bénéfique pour l'organisme humain, à condition de respecter les gestes barrières. Elle avait une voix qui vous berce le cœur, vous donne des frissons pour finalement vous faire couler les larmes. Radja Kadé Jawara est décédée le 24 avril dernier. L'une des ancêtres de la musique mandingue laisse d'incroyables souvenirs à ses compagnons de carrière. De par son parcours et son courage, l'archange du mandingue a aussi impacté la carrière artistique de la nouvelle génération de griots. Kadé Jawara, l'immortel, c'est dans ce reportage hommage. Le titre Ambo est incontestablement parmi les chansons guinéennes qui ont résisté au temps, mais aussi à l'éveil des générations. Son auteur, compositeur et interprète, Adja Kadé Jawara, l'archange du mandingue, est décédé. Mais sa créativité et sa détermination à hisser au plus haut la culture guinéenne dans son parcours ont marqué les esprits. Ses compagnons de l'ensemble instrumental de Guinée retiennent deux choses de l'artiste: sa voix unique et son amour pour la musique guinéenne. Kadé Jawara, le moment qu'on a fait, elle était bonne. Elle est vieille, mais elle est courageuse. Moi, c'est Kouba Kandja Kadé Jawara, c'est nous qui est le chanteur là-bas pour faire le cantatrice Grand Ngara. Iye fara kudu iti yalama beni fake bon iti teranda iti murudinda iti dabaninda terana yalama bon beni fake quand ils sentent ça, j'ai envie de pleurer. Kadé Jawara était aussi une doyenne, une inspiration pour la nouvelle génération de griots. Sans la côtoyer, la renommée de ses créations musicales a fait d'elle la muse de plusieurs artistes. Moi, je peux chanter Ambo parce que quand j'étais petite, c'est Ambo qui j'ai chanté ça beaucoup à Abidjan. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière à Abidjan. Toutes les communes d'Abidjan,
Yamoussoukro, Boaké, San Petro, Divo. À l'époque, en 93, 94, jusqu'à 15, 16, si tu ne chantes pas en bon Bessoma aux communautés guinéennes, le marié là, il dit que non, je ne vais pas. Donc moi, quand j'ai commencé, dès que j'ai commencé, j'ai eu des succès. Et il y avait beaucoup de filles guinéennes qui chantaient, mais c'est moi qui chantais langue Soussou, Malinké. Donc, chaque fois, je fais sortir les mariés. Ambombe Soma, Apolombe Soma, Ina Koko Kifubi, Kila Gamana Ki Wati Libani, Sinimanata Baradambi. Balibonata barada Le 24 avril dernier, l'annonce de son décès a provoqué une onde de choc et d'émotion à travers tout le pays. Adja Kadi Diawara nous quitte, mais elle laisse un héritage musical d'une richesse inestimable. Un héritage qui fait de l'archange de Monding une icône à jamais vivante pour la postérité. Nos cœurs saignent, mais nous prions. Repose en paix, illustre icône. Voilà pour ce reportage hommage. Repose en paix, l'archange du Monding, Adja Kadi Diawara. Vous allez nous manquer. Place à nos rubriques. Notre portrait de la semaine est une jeune mannequin de 22 ans. Harry Diakité met sa voix et son engagement au service de sa nation. Depuis le début de la crise sanitaire, cette Amazone des podiums est sur le front. Loin du glamour, Harry sensibilise sur les réseaux sociaux et récolte les kits d'hygiène qu'elle offre aux populations vulnérables. Nous avons suivi cette jeune femme engagée sur le terrain dans l'une de ses actions salvatrices. Reportage portrait. Elle a troqué des talons aiguilles contre des baskets idéales pour arpenter le marché de Koza en banlieue de Conakry. Harry Diakité lance aujourd'hui la première journée du projet Aidez-nous à aider la Guinée, Stop Covid-19. Une campagne qui consiste à récolter des kits d'hygiène pour faire des dons aux populations vulnérables. Accompagnée de ses camarades mannequins, elle sensibilise sur le Covid-19. On yi ni coronavirus nangi ni la Guinée o modde non ni on yi bonni peji din fo ni hayen wawata yaltude en wawata wadde kala ko faalden ko joni donc me yalti ni fi sensibilisation wallindirgol ko initiative de même mari aidez-nous pour aider à vaincre le Covid-19. En temps normal, cette jeune femme de 22 ans est une mannequin qui a fait ses preuves sur de nombreuses scènes. Son quotidien était fait de paillettes, de défilés et de shooting photos. Mais depuis quelques semaines, Harry s'est transformée en une Amazone engagée à briser la chaîne de contamination du Covid-19. D'abord sur les réseaux sociaux, avec une campagne numérique faite de photos et de vidéos. Le Covid-19, c'est une réalité. C'est une maladie dont la contamination est très rapide. Pour l'éviter, c'est simple. Il faut juste respecter les gestes barrières. Ensuite, cette journée de sensibilisation, de collecte et de distribution gratuite de masques et de produits d'hygiène. Une initiative citoyenne saluée par les populations. La sensibilisation est très bonne. Je suis content et j'encourage les gens aussi de se faire comme ça pour avoir beaucoup d'aides pour qu'on ne puisse assez de maladies. C'est très important. Ou des savons, tout ça là, des kits. Chacun sait qu'il peut faire, il n'a qu'à faire. C'est très important. Après la collecte, place aux dons. Les jeunes mannequins ont ciblé le quartier où habite Harry Diakité. Les kits sont distribués. Les enfants sont initiés au lavage correct des mains. Des actions qui sont saluées par les bénéficiaires. On avait déjà, mais il y a le robinet qui faisait défaut. Quand tu mets l'eau, ça coule. Donc on a envoyé un enfant pour chercher. Chaque fois il me dit demain, il va envoyer. Mais jusqu'à présent il n'a pas envoyé. Donc
Je lavais mes mains chez les voisins ici parce qu'il y avait déjà un seau. Moi-même, j'ai du savon ici, j'ai l'eau. Chaque fois, je nettoyais mes mains quand même. Mais maintenant, tout ce calvaire est terminé. Mais c'est fini, ça c'est fini. Grâce à vous, maintenant, là, tout le monde va laver les mains. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller ailleurs. Harry Diakité et ses amis de la mode répondent ainsi au sursaut national lancé par le chef de l'État. En plus de son aspect humanitaire, ce projet est aussi une manière de briser les préjugés sur la carrière de mannequin. Ce projet consiste à aider. Parce que vraiment, on sait bien que la population guinéenne, elle est très pauvre. Donc, c'est vrai, il y a la sensibilisation qui se passe partout. Il y a tout le monde, il y a les comédiens qui font pour eux. En fait, d'Allah, tout le monde fait sa sensibilisation. Donc, je me dis que j'ai ma part de responsabilité aussi. Je peux faire aussi comme les autres, même si je n'ai pas les moyens pour acheter des kits sanitaires. Donc, j'ai réfléchi à ce plan maintenant, de sortir, faire une sensibilisation massive avec mes camarades, en parler aux gens qui peuvent nous aider. Chacun peut quelque chose en fait. Peu importe ce qu'on est en train de faire, peu importe notre milieu, peu importe notre secteur, on peut apporter notre contribution à notre façon. Nous aujourd'hui nous sommes mannequins en fait, mais aujourd'hui on a mis ce métier-là à côté en fait. Quand on est venu, on s'est inscrit disons sous l'angle humanitaire. On est venu faire comprendre aux gens que ah ouais, vraiment cette maladie-là c'est la réalité. C'est en train de tuer les gens. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, jusqu'au-là, il y a de ces personnes qui n'arrivent toujours pas à croire à cette histoire de maladie. Il y en a qui disent que c'est la politique et tout, pendant que c'est en train de tuer les gens en fait. Reconnaître déjà que la maladie existe bel et bien, ça déjà c'est un premier pas vers un remède digne de nom. Une journée fructueuse s'achève pour ces jeunes patriotes. Dans les prochains jours, un autre quartier de Conakry va bénéficier des mêmes actions avec la même énergie et le même objectif, sensibiliser pour briser la chaîne de contamination du Covid-19. Tous ensemble, aidez-nous à aider la Guinée. Voilà des initiatives à encourager et à pérenniser. Parole de célébrité, cette semaine, nous avons tendu notre micro à l'artiste Djekoria Fanta et à Fodefé Kani Kamara. Le comédien a décidé de sensibiliser sur le Covid-19 en interprétant une cantique religieuse. Suivez et écoutez. Fitina jankaro barado jamana kono barakabo lokono filidi ala yele no molu kilila kwali ye burana kara meson bilasila ga ala ko yetunya ledi a misidu da tunda komima mo yesila wokola de minka kede na bolu barada tinye mo yesila wokolula maka alimami ye kasila tu mamina mbamo yesila wokola de alfa konde mana jankaro dide ka sori mana nyindi de sidi ya ture la kote selu dalen kote nyindi de ala la giya di kala le nyindi jo kala bila jamana de numa ka lonko ala ko yetunya ledi mo katoloke ala ko nyina fehu Allahu akibaru coronavirus barabara kaninde nubila konoro filido manyuma koe imalo konoro filili nidi anyambolo la kuka anu masabati coronavirus farafinu nye manyuma ko lifananido Agnès Lou a respecté. Il n'y a pas mariage, ça fait 2 mois. Il n'y a pas concert, ça fait 2 mois. Il n'y a aucune cérémonie, ça fait 2 mois. Si tu n'as pas de bénédiction, comment tu peux avoir? On dit qu'il ne faut pas que quelqu'un parte chez lui. Nous, on est là. La maladie, là, ce n'est pas mensonge. On ne s'amuse pas avec ça, c'est vrai. Pas qu'ils vont penser que c'est faux. Ce n'est pas faux. Hein? Regarde, l'avion s'est bloqué. Moi, je dois être là aujourd'hui en Europe à côté de... mon mari pour faire le carême, pour chercher la bénédiction. Mais je n'ai pas été. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'avion, il n'y a pas route.
comment je peux partir? Du fait que les Blancs perdent des milliards par jour, est-ce que les Blancs, ils sont fous, ils vont faire ça comme ça? Donc c'est rentrer ici, respecter la loi, on doit laver la main, protéger, rester à la maison, prier. Furena ya amagago ala ha wo mali ala ha o maku ya furera ifure magago ina to mota artiste comédie bi min feto sensibilisation na bafe era bafe ne ala ko na ha nyem wo nga ka listama ba gere keli alo fenne astaghfirullah sa fenne den na balo to fa mota artiste na mafura min di sensibilisation mu mere kurandi alo imamu to mere kurandi ma fala yami balanga fe na ma singena ya école balang ba dunia fe ga kiyo ko ya mi tam balam ina tu mosquée na balang ha vraiment nga ko le bere mi fera voilà wala ila ila allah a dunia wala ila ila allah a dunia e coronavirus nan se man na bari itubi tango wala ila ila allah a dunia wala ila ila allah a dunia coronavirus e fanga katesi ga solo mo wara toro wala ila ila allah adunia watanandaki 224 minutes ako 224 on tanantan noma on muna hypocrite da oh my god merci. Voilà, la sensibilisation aussi passe par la musique. Merci à tous ces artistes engagés contre le Covid-19. Place à l'invité de la semaine. Alors aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Abdourahmane Baldé, le président du Parlement des jeunes de Guinée. Véritable acteur de la société civile, activiste et représentant des jeunes à l'échelle nationale et internationale, Abdourahmane Baldé a su s'imposer comme acteur incontournable de la jeunesse guinéenne. Monsieur Baldé nous partage ses analyses sur la situation actuelle à l'heure où le monde et la Guinée font face à une crise sanitaire inédite. La jeunesse guinéenne est particulièrement impactée à plusieurs échelons. Bonsoir, M. Baldé, et merci d'être venu sur notre plateau. Bonsoir, madame. Quelles sont les principales inquiétudes que rencontre la jeunesse guinéenne? Dans cette période de coronavirus, je voudrais tout d'abord dire le plaisir que je ressens de répondre à votre invitation ici et dire que, comme vous le savez, le Covid-19 est une menace contre notre espèce sur Terre. C'est toute l'humanité qui est menacée, notre peuple en particulier qui est menacé. Donc cela n'exclut pas la jeunesse guinéenne de façon générale. Et nous considérons que nous sommes menacés dans notre santé, nous sommes menacés dans le secteur éducatif, le secteur économique, etc. Et c'est pourquoi nous estimons que répondre à votre invitation était extrêmement important pour qu'on puisse discuter de tout cela. À quel degré le Covid-19 a-t-elle aggravé le chômage des jeunes, a mis à rude preuve le panier de la ménagère avec l'inflation qui ne semble pas maîtrisée? C'est pratiquement tout le secteur économique qui est arrêté. L'administration est aux arrêts et l'école est fermée. Des emplois sont fermés parce que moi-même je suis employeur et je crois que personne n'ignore l'impact négatif de ce Covid-19 sur l'économie, à la fois l'économie mondiale, comme vous le voyez, le monde occidental a connu son économie en récession et la Guinée ne peut pas faire exception. Vous savez que notre économie est un petit peu fragile. Donc la jeunesse pratiquement est confinée à ce stade à la maison, ce qui est extrêmement inquiétant. Nous avons vu des mesures louables initiées par le gouvernement de la République pour lutter contre ce Covid-19. Je pense que sur le secteur éducatif, par exemple, vous voyez ce que le ministère de l'Éducation a initié comme programme, ce que nous saluons beaucoup. Nous sommes prêts à nous associer à des initiatives de ce genre pour soutenir notre gouvernement, soutenir l'État guinéen et le peuple de Guinée en cette période difficile. Et la jeunesse, vous avez vu les nombreuses initiatives des acteurs de la société civile par-ci, par-là, allant dans le sens de partager des kits sanitaires, même des sacs de riz que j'ai vus à la télé, ce qui est extrêmement important. Je pense que nous sommes aux côtés du gouvernement, nous sommes aux côtés de l'État guinéen et aux côtés du peuple de Guinée pour combattre ce maudit virus du Covid-19 qui n'a pas épargné des journalistes comme vous. Vous êtes représentant de la société civile et vous êtes représentant de la jeunesse également.
Que pensez-vous de la démarche de vos pairs, notamment ceux qui ont déposé une plainte à la CPI contre le professeur Alpha Condé et certains de ses proches collaborateurs? Nous avons déjà réagi à cette initiative de nos amis ou de nos compatriotes, de la société civile, de l'opposition. Comme vous le savez, les citoyens ont droit à faire recours à la justice. Et quand il y a un problème, il est quand même encourageant à ce que les uns et les autres saisissent les juridictions, qu'elles soient nationales ou étrangères, pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Mais nous estimons que le timing n'est pas bien indiqué et nous avons pensé que nous sommes dans une famille, nous sommes dans une république et nous devrions savoir régler nos problèmes entre Guinéens, entre Africains. Vous savez que je suis un amoureux de l'africanisme, je suis un panafricaniste engagé, j'aime bien l'Afrique. Et je crois que ce que nos parents n'ont pas pu régler entre nous, ce n'est pas le Toubab là-bas qui pourra régler. Et je crois qu'ils ont ainsi donné raison au professeur Alpha Condé, qui, avant même qu'il ne soit élu président, a indiqué que la plupart des chefs d'État sont inquiétés après leur mandat à la tête des États. Et je pense que, vu l'insécurité qui les menace, quelquefois cela justifie une certaine raison qui fait qu'ils s'accrochent davantage du pouvoir. Je pense qu'en portant plainte à ce stade contre le président de la République à la CPI, c'est leur droit, je le reconnais, mais je pense que ça fait un quitus aussi, ça constitue un quitus pour le président de la République de se maintenir au pouvoir et de ne pas quitter. Et mieux, nous sommes menacés par le Covid-19 quand même. Le monde entier aux arrêts, la question qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, c'est la question sanitaire. Et c'est pourquoi nous appelons nos compatriotes à se mobiliser, à combattre ce Covid-19 qui est en train de gagner du terrain dans notre pays et à en faire une priorité dans notre pays. Nous sommes désolidarisés de cette initiative parce que nous avons estimé que quand même, tant qu'il y a une victime, il y a bien nécessité d'aller vers la justice, mais il faut aussi faire confiance à la Guinée, faire confiance à l'Afrique de façon globale. Ce qui ne marche pas en Guinée, j'aimerais bien que les Guinéens acceptent de saisir l'Afrique. Mais au-delà de l'Afrique, je pense que ce sera aller se vendre devant un colon qui nous a enchaînés de par le passé, qui nous a dominés et qui a réprimé près de 50 millions d'hommes noirs et qui ne pourra pas rendre justice aux Africains. Je pense que ces pays est une affaire de lobby étranger. Hein? Ces pays est une frustration pour les Africains et c'est une menace même contre les Africains. Le mot de la fin, cher Abdourahmane, quels conseils pouvez-vous partager avec la jeunesse pour la sécurité de tous? En dépit de toutes les tentatives pour nous diviser, en dépit de tous les jeux pour nous opposer, rien ne doit menacer notre unité, rien ne doit nous séparer, car c'est uni que nous donnerons à la Guinée l'espérance et le respect qu'elle mérite. Et je pense que la jeunesse, en cette période, doit se mobiliser, doit réfléchir, doit prendre des initiatives intelligentes, allant dans le sens à la fois de poser des actions citoyennes pour éradiquer ce virus, mais également de soutenir notre État, notre gouvernement, pour que nous puissions sortir de ce Covid-19 et que la Guinée puisse se retrouver au sommet de la montagne après. Nous avons notre économie sur terre, il revient à la jeunesse de prendre les initiatives nécessaires pour sauver notre économie. Et j'en appelle à la clairvoyance du président de la République pour que cette jeunesse soit accompagnée de tous les secteurs dans sa diversité. Il faut que la jeunesse s'engage du point de vue culturel, notre culture. Vous avez vu pratiquement notre grande Khadija Diawara qui s'est éteinte, mais qu'on n'a pas pu rendre vraiment hommage parce que nous sommes interdits, les regroupements sont interdits, hein, donc la culture est menacée. C'est comme je l'ai dit en introduction, c'est notre espèce qui est menacée. Donc il appartient à cette jeunesse de se tenir debout pour prendre des initiatives intelligentes, pour procéder à l'innovation destructrice, pour que la Guinée continue à monter, parce que la Guinée dépasse le président de la République, la Guinée dépasse l'opposant, et la Guinée c'est nous, la Guinée c'est chacun d'entre nous. Merci, M. Abdourahmane Baldé. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le président du Parlement des jeunes de Guinée. L'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir renouvelé. Continuons à respecter les gestes barrières car le Covid-19 est une réalité. Bon Ramadan, surtout surveillez bien les Camara et les Bangoura car avec eux,
On ne sait jamais. Prenez grand soin de vous. À bientôt.